Ce jeudi 22 décembre 2022, la Maison des enfants de la foi a organisé une journée internationale des enfants de la foi dans l'arrondissement de Djirégbé, commune de Sémékouji. Cette journée a été organisée sous le thème notion de la fête, en d'autres thèmes quand, où, comment et pourquoi fêter. Dou Missima Chikarno, directeur exécutif de l'ARP, nous donne les raisons pour lesquelles cette fête a été organisée. Nous sommes là pour une activité de l'Association internationale Roi de Paix. L'association Roi de Paix qui a un caractère international et à but non lucratif, qui s'investit dans le développement pacifique et intégral de la personne de l'homme. Aujourd'hui, c'est une journée dédiée aux enfants du centre que nous appelons Maison des enfants de la foi. C'est une journée de réjouissance organisée au profit des enfants. Des enfants qui étaient des démunis, mais qui aujourd'hui ont la personne du Créateur pour père. Un cadre qui est géré par l'un des ateliers de l'association Roi de Paix, en l'occurrence l'atelier Accueil et Sauvegarde. Nous voulons profiter pour semer dans la vie des enfants la réalité, la vérité concernant ce que les gens appellent les fêtes. Dorcas Bérédé, responsable de l'unité centre d'accueil et sauvegarde, développe un peu le thème en question. Ce que nous faisons dans cet atelier, ce n'est pas réellement nous qui l'avons inventé, c'est le Créateur. Depuis la création, lorsqu'il a créé l'être humain, d'abord il lui a formé un corps et l'a mis à l'intérieur du corps. Donc, aucun être humain ne vient dans le monde en train d'errer pour chercher dans quel corps rester. Et c'est de là que nous puisons la source de ce que nous faisons. Et nous pouvons dire que dans un passé de l'humanité, les hommes étaient perdus, déconnectés, désorientés du Créateur. Mais à un moment donné, le Créateur a encore envoyé sa parole pour nous accueillir, pour ramener à lui. Pour les êtres humains, c'est de là que nous puisons ce que nous sommes en train de faire. Et ça nous permet aussi de comprendre ce que le Créateur a fait à notre endroit. Et nous sommes ouverts à tous les êtres humains, nous sommes là pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas là où ils vont dormir, là où reposer leur corps, essaie quand même d'apporter quelque chose dans ce sens pour pouvoir. Mais on ne peut pas quantifier. Pour le moment, on a des centres d'accueil. On peut savoir qu'il y a tel nombre d'enfants dans tel centre. Mais pour parler de l'atelier, de tout ce que nous faisons dans l'atelier, on ne peut pas vraiment quantifier. L'atelier d'accueil ne s'occupe pas uniquement des petits-enfants. Pour le moment, la cible les plus vulnérables, c'est les enfants. C'est pourquoi nous occupons, nous apportons une attention particulière à cette couche sociale. Deux élèves qui ont participé à cette organisation, Angelo et Divine, nous donnent leur impression. Je suis venue ici pour deux objectifs. Pour l'éducation de mon homme moral, pour l'éducation de mon homme physique. Voilà mes objectifs. L'objectif qui m'est le plus important, c'est l'éducation de l'homme moral. L'éducation de l'homme moral, c'est que en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain debout, je constitue deux choses, le corps et l'homme moral. Donc l'homme moral qui vient de Dieu et le corps qui vient de la terre. Le corps étant dans son monde, l'homme n'étant pas encore dans son monde, veut vivre dans son monde. Voilà pourquoi ça m'est le plus important. Je me laisse à chaque instant écouter ce qu'on me dit comme enseignement, comme éducation, comme formation et comme orientation. Nous tous ensemble, que nous soyons tels que des enfants enseignés et de mener des vies positives pour encourager ceux qui nous apportent des mains, pour que nous avançons dans le monde et pour notre homme moral. Je suis en joie parce que je me suis retrouvé dans cette maison dans laquelle on donne l'éducation morale et l'éducation physique. Ceux qui sont au milieu de nous, ceux qui nous encadrent, donc je les encourage à mieux évoluer en ce qu'ils sont en train de faire, parce que cela n'est pas donné à qui que ce soit de faire ces genres de choses. C'était l'occasion pour nous Veignon Jean Bosco, secrétaire général de l'ARP, de donner également son avis. Aujourd'hui, nous voulons changer un peu la mentalité des Africains. Nous voulons montrer quand même au monde entier que même les Béninois, sans aide extérieure, peuvent quand même mettre en place un bon système et accompagner les enfants. Donc tout ce que nous faisons, c'est la contribution du promoteur, de tous les membres de l'association. Mais lorsque les gens se rapprochent de nous pour voir ce que nous sommes en train de faire, nous ne pouvons pas refuser si leur vision est conforme à notre vision. Parce que nous avons une ligne directive que nous sommes en train de suivre. Si la personne peut nous accompagner sur cette ligne, donc tout est possible, toute collaboration est possible. Et même lorsque nous retournons dans les Saintes Écritures,
Dieu prend soin de 3 différentes personnes. Nous avons les orphelins, les veuves et les étrangers. C'est cette ligne-là que nous suivons. Et le centre des enfants de la foi est un centre créé par l'association Voix de Paix. Il faut rappeler que l'association Voix de Paix est une association internationale qui œuvre dans plusieurs domaines, dont l'éducation, la protection des enfants. Nous travaillons pour le respect des droits des enfants. Donc nous avons beaucoup d'objectifs et notre vision est si grande. Donc pour atteindre nos objectifs, c'est pour cela que nous avons mis en place ce centre, qui est un centre d'éducation, de formation et d'orientation. Et nous remercions tous ceux qui nous envoient des enfants, ceux qui nous appellent pour que nous les assistons à distance. Et nous remercions aussi tous les enfants qui écoutent nos conseils. Notons pour finir que cet événement a pris fin dans une bonne ambiance.